Coucou tout le monde. Alors, où sommes-nous aujourd'hui pour cette vidéo très spéciale? Nous sommes sur mon dessus de lit. Voilà, les jolies fleurs. Voilà, on est sur mon lit. Je filme avec mon support. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai une toile gigantesque à vous montrer et que sur le bureau, c'est impossible. Tout à fait impossible. Donc, j'ai reçu en partenariat une nouvelle collaboration avec la boutique New Craft Day, que je remercie plus pour cette collaboration parce que ils m'ont offert une toile magnifique, sûrement la toile que j'aurais jamais eue sans un partenariat. Alors, c'est pas pour vous faire acheter de partenaire. Enfin voilà, la vidéo n'est pas pour vous faire acheter, mais pour vous montrer quand même que dans les toiles point de croix qu'on trouve, il y a vraiment des toiles extraordinaires que malheureusement tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir une toile comme ça parce que c'est très onéreux du niveau de la taille, de la qualité, de tous les points, de toutes les couleurs, du superbe motif. Voilà, on est obligé d'avoir une toile relativement assez chère. Mais je me dis que Noël arrivant, je me dis les petits-enfants, les enfants, celle qui est vraiment fan de point de croix et qui veut la toile de sa vie, voilà, qui va mettre, je sais pas, 5-6 ans peut-être à faire cette gigantesque toile, et ben pourquoi pas se mettre à plusieurs et offrir, voilà, si vous avez vraiment un coup de cœur, il y a toujours moyen, un anniversaire, Noël arrivant, de se mettre à plusieurs et d'acheter des bons d'achat, des cartes cadeaux, et après qu'on puisse s'offrir une toile. C'est pour ça que je remercie la boutique New Craft Day. Je me suis dit, même si vous ne pouvez pas vous l'offrir, franchement, rien que pour le plaisir des yeux, elle vaut le coup. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est une toile qui circule beaucoup, parce que je pense qu'il y a un défi sur cette toile, sur YouTube ou des groupes Facebook. Et quand New Craft Day m'a proposé cette collaboration, j'ai vu la toile, j'ai été voir les unboxings qui circulaient sur YouTube et franchement j'ai craqué pour cette toile. Alors je me suis dit en faire un petit peu de temps en temps. Voilà, je vais essayer d'en faire une fois tous les mois et demi. Ils m'ont demandé de faire voilà, c'est normal que je fasse des vidéos avancées de la toile. Donc ça va être sans pression, ça va être voilà, tous les mois et demi. Je veux dire, c'est possible et on fera des vidéos ensemble. Alors, je ne tarde pas plus à vous montrer la toile. Alors, peut-être que vous l'avez vue, peut-être que vous ne l'avez pas vue, mais si vous ne l'avez pas vue, là, on va la découvrir ensemble et ce sera avec grand plaisir. Voici la géante toile. Alors, je vais mettre ici parce qu'on a les reflets. Regardez-moi cette beauté. Elle est en 11 CT, donc franchement, c'est sûr, ça m'a fait craquer aussi. Elle aurait été en 14, c'était niette d'avance. Alors, je vais essayer de m'asseoir. Regardez le packaging. Je l'ai ouverte parce que l'autre fois, il y avait Angela et je lui ai dit, Angela, j'ai reçu une magnifique toile et franchement, j'aimerais te la montrer. Donc, on l'a déballée. Je l'ai montrée à mon mari. Je l'ai étalée tout du long sur le lit et j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne la regarder parce que peut-être que c'est la seule toile qu'on aura la chance de voir en cette taille. Franchement, c'est une merveille. Alors, il y a énormément de travail. Je pense, c'est le projet d'une vie, quoi. Hein. C'est franchement, c'est majestueux d'avoir une toile comme ça, d'avoir la chance d'avoir. Alors, c'est très bien emballé dans le carton. Hein. C'est une toile de la marque Spring que vous connaissez bien. C'est une toile qui est donc chez New Craft Day et je crois qu'elle est à 79 € ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous dis, avec des bons cadeaux, voilà, des petites enveloppes, on peut se faire plaisir pour celles qui, voilà, au lieu d'acheter, on dit que c'est cher, mais non. Vu la taille de la toile, vu la qualité, vu tous les points qu'il y a, voilà, quand je vous dis c'est la toile d'une vie, voilà, on va passer des heures et des heures à faire cette toile et finalement elle n'est pas chère pour la grandeur qu'elle a, pour la qualité, etc. Quand on achète un point de croix à 25 €, voilà, je me dis ça, vous en avez pour combien de temps? Énormément de temps. Donc ça, ce sont les fils. Je vous les montrerai.
Là, on a la toile. Là, on a le livret avec tous les patrons et tout. Là, on a la petite feuille volante. Et là, on a les petites perles, puisqu'il y a des petites perles de rocaille. C'est pas les perles de la broderie perlée, c'est les petites perles comme on fait les points de croix. Donc vraiment, pour cette toile, il y a vraiment tout qui est dans le kit. Alors, on a la petite feuille volante avec les petites explications. Mais excusez, je suis très essoufflée. J'arrive pas, je sais pas. Ça va aller. Les petites explications, comment faire le point de croix, etc., etc. Donc ça, on va pas s'attarder là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, qu'on retrouve partout. On a tous les petits les écheveaux ici. Ils nous ont agrafé des aiguilles et il y en a des plus petites et des plus grandes. Bon, c'est des aiguilles, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Je dois en avoir 3 et puis peut-être 4 petites. Ah, elles sont là. Voilà. Et tout est sur des petits porte-fils comme ça, cartonnés. Donc, vous voyez, les numéros 1, ils ont tout mis, hein, même au lieu de faire des grosses nattes, ils ont tout mis déjà sur les petits porte-fils. Voilà. Donc, tout est classé. Vous voyez, là, il est marqué 7-1. Là, on a 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 et 7-7. Donc, vous voyez, ils sont obligés de... Il y a énormément de fils. Quand vous allez voir la toile, vous allez vous dire, ouais, c'est sûr. Alors, on a vraiment des très, très belles couleurs. Donc, on a 8 couleurs là-dessus, puisque vous voyez, les numéros 1, on a plusieurs écheveaux, les numéros 2, on en a plusieurs, 6, 8, on a beaucoup de doublons. Donc ça, sur sur cette cartonnette, on a quand même des couleurs assez foncées. Voilà. Je vous montre les fils, après, je vous montrerai la jolie toile. Ça, voilà. Donc pareil, hein, on a plusieurs numéros 15, on a plusieurs numéros 10, numéro 16, 18. On a vraiment des très très belles couleurs. Donc c'est des fils DMC qui ont évidemment, comme tous les fils, 6 brins et que on va travailler en 11 CT, donc on prendra 3 brins. Je ne sais pas si elle existe en 14 CT. Moi, elle est en 11 là. Je vous donnerai les tailles aussi. Regardez les jolies couleurs, franchement. Donc là, on est à 36 couleurs. Après, je rangerai tout de toute façon. Regardez, là, il y a tous les blancs. Là, on va jusqu'à 45. Franchement, je pense qu'on a quasiment toutes les couleurs qui existent. Un bon panel, quoi. Des orangés, des roses. Là, on va jusqu'à 66. Celle-ci, elle nous emmène jusqu'à 81. Beaucoup de tons de vert sur cette plaquette. Donc, tout est bien numéroté. Hein, vous voyez, on arrive très bien à lire. Donc là, 81. Et là, on arrive à 86 gentiment avec, voilà, pareil, des magnifiques tons de vert. Vert, bleu, cyan, enfin, très très jolie couleur. Donc ça va me permettre aussi d'utiliser mes grands porte-fils qui ont, je sais pas, plus de 100, on peut mettre plus 100 écheveaux. Là, ça va être le top. Parce que c'est des porte-fils que je peux pas souvent utiliser. Alors, je vais vous mettre, je vous prépare ma toile et je vous reprends. Alors, je pense qu'elle existe aussi en 14, il y a marqué les tailles en 14. Hein. Donc là, en 11 CT, elle fait 2,45 m sur presque 1 m de largeur, de hauteur. Et en 14 CT, elle fait 1,85 m, 1,96 m sur 84 cm. Voilà. Donc on a vraiment une très grande taille, 2,45 m sur 98. Inutile de vous rappeler, mais je vous le dis quand même, c'est vraiment la toile que j'ai jamais eue. Voilà, donc regardez ce que ça donne. On a des jolies demoiselles, des papillons, elles ont toutes leur petit décor à elles. Je crois qu'il y en a 12, non, 2, 4, 5, 6, 12, voilà.
Et puis tout le petit décor qui est autour. Franchement, c'est une très belle toile. Alors, vous voyez les couleurs marron. Elle n'est pas blanche, couleur sable, on va dire. Voilà. Et elle est gigantesque. Donc, en largeur, elle fait 98 cm. Donc, 100 cm, 1 mètre. Je vous montre la taille de la bête. Alors, je vais presque vous monter encore plus haut. Là. Donc là, voilà le côté gauche de la toile. On a les dames. Et ça descend, ça descend. Vous voyez, elle est énorme. Moi, je vais essayer de vous la montrer comme ça, que vous puissiez la voir de haut. La toile est super bien imprimée, franchement. Je vais vous faire des zooms. Hein. Après, je vous montrerai comme il faut. Elle est très, très... ouais, superbe. Alors, je vais essayer de tirer un petit peu. Je sais pas trop comment faire. Voilà. Hop, voilà. Parce que c'est long, c'est large. Voilà. Et là, on arrive à la fin de la toile. Avec un petit décor fleuri au-dessus. Voyez. Donc, on se demandait, quand j'ai là, comment on allait l'entreprendre. Je me suis dit, tu viendras, on se mettra chacune à un bout du canapé et on la brodera. Parce que franchement, on ne sait pas par où commencer. C'est... Alors, moi c'est comme quand je fais du DP, j'aime bien faire selon les symboles. J'aime bien avoir les symboles face à moi. Il y en a, je sais que maman, ça la gêne pas de prendre la toile à l'envers et de faire les symboles à l'envers. Moi, j'ai du mal. Voilà. Mais là, il va falloir que je la travaille peut-être sur le côté de la... Comme ça, vous voyez. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas par où je vais la commencer. Je pense que je vais la commencer de ce côté-là. Alors, attendez, je vais essayer de la retirer un peu. Je pense que je vais commencer par là, le motif ici. Là, par là. Hein. Donc, les petits motifs chinois, hein, c'est pas pour faire. Il y en a les petits papillons. Voilà. Voilà la magnifique toile. Alors, ici, on a les références. Vous voyez, les numéros DMC. Tout le long, tout le long, tout le long. Alors, pourquoi 94? On va regarder ça sur le papier tranquillement au bureau. Parce qu'on a différents points. On a les perles, on doit avoir du point... du point du full. Il doit y avoir du... Attendez, 88, c'était ça, 86. Voilà, c'était le nombre. Et après... On doit avoir, je regarde s'il n'y a pas des autres références autour de la toile. Non. Après, on a les perles, etc. Voilà. Il y a peut-être des demi-croix, tout ça, il faut qu'on regarde ensemble ça sur la toile. Alors, je voulais vous montrer quand même voilà, l'impression. Tout est vraiment nickel. C'est des couleurs qu'on a envie d'y aller, comme je vous dis. Hyper agréable à faire, qu'on voit bien. C'est très coloré. Oh là là, les robes, elles sont magnifiques, regardez. Regardez-moi ça. Donc la qualité, ils ont fait des petits rappels évidemment. Je vais vous remonter un petit peu de numéros. Ah, donc ça, c'est du 11. Hein. Très très joli. Franchement, très très belle toile. Ça va être un plaisir. Alors, elle est raide. Il va peut-être falloir que je la plie un petit peu, que je la... Voilà, qu'elle soit un peu plus maniable parce que là, risque d'être compliqué. Mais on va voir. Hein. On va voir. En tout cas, franchement, hein, elle est magnifique. Franchement, ça fait rêver. Une toile comme ça, c'est... Voilà, comme je dis, on a une toile comme ça dans sa vie. On n'est pas sur un petit paysage. Regardez, je vous montre quand même. J'essaie de vous montrer la totalité de la toile. Un petit peu de haut. Pour vous montrer quand même un maximum. Mais
Comme elle est très très grande, je vous jure que c'est vraiment pas facile de tout vous montrer comme il faut. On ne peut pas vous la montrer en un seul plan, c'est pas possible. Regardez la petite scène là au milieu. Les robes et tout, oh là là. Les tenues, les visages. Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est trop joli, hein. Voilà. Alors, on va passer sur le petit livret et je vais vous prendre au bureau. Ça sera plus facile pour le livre. Alors, nous voici pour feuilleter le joli livre, hein, parce que c'est un fascicule, un beau petit livre. Voilà, je vous remontre la toile parce que franchement, je m'en lasse pas de la voir. 2,45 m de longueur sur 98 cm de largeur de hauteur. Voilà la toile. On s'était donc à travailler avec 3 brins. Alors, ce que je vous disais, c'est que on a donc ici, vous voyez, les numéros, donc de 1 à 17, c'est la première plaquette. Après, on avait jusqu'à 34, 51, 68 et 85 et 86. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'était ça, je crois, ouais. Donc, on a les numéros DMC, les référents, enfin, ce qui est sur le patron et sur la toile. Et donc, ça, c'est du point full, complet. Donc, 86 couleurs de points complets. Après, ce qu'on a vu sur la toile tout à l'heure, c'est que on a de 87 à 94 avec les numéros DMC ici, les symboles ici, c'est le point de nœud. Et le point de nœud, il va se faire avec les fameuses petites perles de couleur. Voilà, le point de nœud, c'est soit on fait un nœud avec le fil, soit on fait avec des perles. Là, pour cette magnifique toile, tant qu'à faire, j'ai envie de vous dire, pour une toile magnifique comme ça, il va aller mieux des perles que des petits points de nœud. Et puis là, c'est le 1, le 2, le 7, le 18, le 42, le 71. C'est du point arrière. Voilà, ça doit être des contours. Donc c'est vraiment un petit bouquin bien fait. Regardez, tout est paginé. C'est sympa, hein. Et on va vous montrer les différentes parties de la toile sur papier. Ça, c'est le haut à gauche. Et vous voyez, on peut aller se référer directement sur le livre pour voir les parties de la toile. Page 2, vous voyez, tout est bien imprimé. Ça, c'est la suite. Donc, c'est sur du papier glacé, hein. Les petits papillons qu'il y avait en haut à gauche. Regardez les belles fleurs et tout. Oh là là, magnifique. Le numéro de page, toujours. Vous voyez, donc le point arrière, c'est les doigts, les sourcils, par exemple, hein. Les antennes des papillons, tout ça, ce sera en point arrière. Les tenues, oh là là, sont magnifiques. Magnifiques. Les rebords des robes, toutes les finitions au niveau des tenues qu'elles portent. Ça me fait penser aux toiles de l'ancien temps qu'on trouvait. Alors, moi, vous savez que je pense, voilà, quand je pense point de croix ou diamond painting, quand je regarde la taille, je me dis, mais comment on va encadrer cette toile? Alors, je pense que c'est une toile... enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas comment on peut encadrer une toile pareille. À moins de la faire encadrer évidemment sur mesure, de payer très cher, ou de la faire soi-même avec un mari qui bricole, ou voilà. Mais on s'est posé la question avec Angela et mon mari, comment encadrer cette toile une fois finie. Et alors, question très importante aussi, qu'on peut se poser lorsqu'on acquiert une toile de cette taille, où
va-t-on la mettre? Parce que je sais pas si vous voyez, mais 2 mètres. 2,45 m sur 1 mètre de hauteur. Hein. Je sais pas si vous imaginez un petit peu la taille de la bête. Donc vous voyez les points arrière au niveau des doigts, hein, des ustensiles qu'elle tienne, des cols détenus, du cou, du visage aussi. Je pense qu'il faut faire femme par femme avec vraiment tout finir. Voilà, la dame. Dame par dame, voilà. Et vraiment faire les finitions, les points arrière, vous voyez, pour donner une expression au visage, les contours des lèvres, le cou. Donc ça, c'est à nous de le faire. Oh, regardez-moi ça. Vous voyez, les ourlets au niveau des poignets, tous les doigts à faire au point arrière. Il y a du travail, il y a énormément de travail. Donc voilà, elles ont tout un petit accessoire ou ça, voilà, à faire les finitions, les contours. Au niveau des yeux, des sourcils, les contours du nez, des mentons, voilà. Les finitions pour donner le visage, les mains, toujours. C'est pas plus le contour des fleurs, c'est vraiment les contours du visage, les traits, les expressions. Voilà, les cols de chemise, le cou, pareil, les sourcils, les yeux. Oh, les couleurs, elles sont vraiment dingues, hein. Dingues. C'est la première fois que j'ai un si gros patron. Tout est bien fait, quoi. C'est rien que de feuilleter le livre, on est déjà dans la broderie. Les paginas, j'adore. C'est très très bien fait. Voilà, encore une où on y voit le visage avec les traits au point arrière. Les lèvres, le contour des lèvres, le menton, le cou. Et puis là, toujours des petites mains, pareil. Ça, c'est la dame suivante. Avec le contour pour faire les doigts. Ah oui, parce que si on fait pas le contour des doigts, franchement, on voit une masse, on sait pas ce que c'est des doigts, quoi. Donc, faut vraiment... ça va être chaud quand même, hein, faire le... Piquer comme ça pour faire les doigts. Faire le point arrière au milieu des points, ça va être chaud quand même, hein. Je veux dire, on n'est pas en train de contourner quelque chose, quoi. Il faut vraiment créer les doigts, quoi, en fait, hein. Vous voyez, hein. Passer au milieu des points, hein. Faire les mains, les doigts, le contour du visage. Là, on a besoin du patron, c'est obligatoire. Ouais, c'est un sacré projet. Regardez, toujours les petites mains. Là, on voit, par exemple, sur une dame, tous les points arrière qu'il peut y avoir. Les visages et tout. C'est là, même en regardant le livre, qu'on se rend compte de l'ampleur du travail. Hein. Page 29. Oh là là, elle est belle celle-là. Les couleurs, les costumes et tout. Les belles tenues. On a les feuilles là. Tout ce qui est feuilles vertes, on a les points arrière aussi. Il ne faut pas se vautrer sur le point arrière parce que ça vous gâcherait le... Déjà, je trouve pas qu'elle a un visage très net. Hein. Le point arrière, il y a des fois... alors, vous voyez, des fois, c'est mini là, hein, au niveau des lèvres.
ouais, faut faire vraiment... Enfin, faut vraiment s'appliquer et tout pour faire le point arrière parce que ça peut... voilà, c'est pour embellir les traits et tout. Et si on se loupe, ça peut tout... surtout au niveau des visages, quoi. Oh là là, il y a du... ouais. Il y a du boulot, il y a du boulot. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Page 33. Là, on a les fameuses petites fleurs en haut de la toile. Pareil, avec quelques petits points arrière à faire. Et là, c'est le fameux petit rocher, je crois. Voilà. Avec les fleurs au-dessus. La dernière partie sur la page 36. Avec la fin de la robe. Tout en violette. Wow. Et là, on a les différentes parties qu'on retrouve selon les pages. Oh, magnifique. Oh là là. Donc, vous voyez, ils ont mis la page numéro 1, là, on en a la 2, la 3. Là, on finit avec la page 36. Donc, cette partie-là, par exemple, c'est la partie que vous trouvez à la page 36. Et c'est la robe violette, le bas de la robe. Voilà, le 34, c'était les fameuses fleurs. Donc, on se réfère comme ça. On va à la page 34, on voit la partie des fleurs. Il est bien fait, le patron. C'est la première fois que j'ai tout ça. Hein. Rappel de la toile. Donc, je sais pas par où faudrait commencer. Bon, bah, la partie numéro 1, moi, je vais pas m'amuser à faire les chiffres chinois, là, les signes chinois. Oui, aussi, là, il y a un peu du bas, là. Voilà. Je pense qu'il faudrait commencer par ça. La partie numéro 1. Je vois pas l'intérêt de commencer par la 36. Hein. Ni, par exemple, la 20 ou la 21 en plein milieu. Je sais pas. Moi, je commencerai ouais, par la 1. 1, 2, quoi. Là, comme ça, je ferai. Hein. Comme ils disent, quoi. Celle-là en tenue de Noël, on dirait. Oh, elle est magnifique, celle-ci. Celle-là, une robe. Là, c'est une petite fille, je pense. Toute petite. Je suis toujours en train de les compter. Il y a 11 dames, toutes différentes. Et il y a cette petite là devant. Les tenues sont magnifiques. Ah. Puis les couleurs, vous avez vu tous ces tons de jaune, tous ces tons de rose, de violet, tous ces tons de vert pour la verdure qu'il y a devant, derrière, au-dessus. Et en plus, c'est vrai qu'elle va bien rendre sur cette couleur de toile. On n'a pas l'habitude de voir ces couleurs de toile, mais c'est pas blanc, donc vous me direz c'est moins salissant aussi, parce que avec toutes les heures qu'on va y passer dessus, oui, il faut pas que la toile soit bien blanche et tout. Et puis, ça va avec la couleur de la toile Aïda, ça va avec la toile. Vous voyez, ça fait un peu... pas vieille toile, mais vous voyez... vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ça va bien, cette couleur marron avec les personnages et tout. Ce fond de couleur, là. Ouais. Je me lasse pas de la regarder. Je la regarderai pendant des heures. Oh. Donc, je pense que je vais pas tarder à la commencer. Et je pense que je commencerai par le côté gauche. Comme la plupart des toiles, il faut commencer, je pense qu'on commence pas par où on veut pour un gros projet comme ça, il faut pas en faire à droite, à gauche, il faut vraiment faire, voilà.
personnage par personnage et je pense qu'il faut finir chaque personnage, faire tous les points arrière et voilà, quand on a fini une dame, ben, on passe à la suivante, etc. Je pense qu'il faut vraiment faire de A à Z, faire les points arrière, les points de nœud, le point de nœud avec les fameuses petites perles. Et puis après, faire les points arrière pour les expressions du visage, les finitions de la robe, le cou, etc. Les contours quoi, de chaque dame. Ouais. Donc ça va pas être le défi de l'année, hein, ça va être le défi de la décennie sûrement. Voilà, c'est une toile qu'on va pas, je pense, aller tous les jours. À moins que celle qui aime faire qu'une toile point de croix, franchement, vous pouvez vraiment vous régaler à faire cette toile. Enfin, au niveau des couleurs, elle est très variée cette toile. On a vraiment de tout, plusieurs points différents. On a vraiment la finition avec les perles, le point arrière. Enfin, elle est très complète, quoi. Elle est très très complète. Elle est magnifique. Donc j'ai un code promo de 10% que je vous mettrai sous la vidéo. Je vais vous mettre le lien de cette magnifique toile que vous retrouverez sur la boutique New Craft Day. Bon, 10% quand on a une toile à 10 €, on le sent pas. Mais sur une toile comme ça, dans les, elle est autour de 77 € je crois. Et ben 10%, ça vous fait presque 10 €. Voilà. Avec des petits bons, des enfants, des petits-enfants, vous pouvez avoir un très beau projet sous le sapin d'ici Noël. Donc c'est pour ça, je trouve que voilà, vous la montrez avant les fêtes, ça peut vous permettre de vous faire plaisir ou si on vous donne de l'argent. Voilà, si vous avez un coup de cœur, évidemment, pour cette toile, il y a toujours plein de possibilités. Je pense même qu'on peut payer en plusieurs fois quand c'est une toile comme ça. Voilà. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Et voilà, c'est pas plus onéreux que ça parce que quand on voit la qualité de la toile, la qualité du livre, la qualité des fils, tout ce qu'il y a, les fils, les perles, etc., les différents points, c'est pas une toile, voilà, c'est une toile vraiment complète, complexe aussi parce qu'il y a pas mal de travail, il y a pas mal de différents points, il y a, voilà, qui va vous prendre des heures et des heures de loisirs. Donc finalement, c'est pas plus cher qu'une toile à 20 €. Si on en achète 5, on est encore plus cher que celle-là. Vous voyez, pour une année. Donc ça, c'est un projet qui va nous prendre beaucoup de temps, qu'on va savourer. Et c'est un projet, on va pas s'en payer. Enfin, moi, je vais pas m'en payer des masses dans toute ma vie. Donc c'est une merveille et si on a la chance d'avoir cette toile, franchement, il faut en profiter et saisir la chance parce que c'est pas une toile qu'on va, voilà. Comme je dis, je me répète, mais c'est pas un projet que je vais faire plusieurs fois dans ma vie. Je peux pas acquérir une toile comme ça. Donc vraiment, je remercie encore New Craft Day pour cette collaboration et ce partenariat, cette confiance. Voilà, je vais essayer de faire le plus de vidéos possible, des vidéos suivies, des vidéos que je ferai évidemment avec vous parce que moi c'est ce que je préfère. Faire les avancées, avancer mes toiles toute seule dans mon coin, c'est pas trop mon truc. J'aime bien voilà, avancer avec vous en vidéo. Donc c'est une toile que vous verrez régulièrement sur ma chaîne et on fera des petites avancées ensemble. Voilà, donc je vous mets tout ce qui vous importe, tout ce qui est important pour vous sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour regarder cette jolie toile. Voilà, j'ai pas voulu faire un unboxing qui durait des plombes. Surtout que je pense que la plupart des personnes l'ont déjà vu sur les autres chaînes. Je vais pas aller reprendre toutes les autres vidéos. Je vous ai fait un unboxing comme je le fais. Je trouve qu'il est assez complet, assez détaillé. Et voilà, on a vu, vous aurez vu ce que j'ai voulu vraiment vous montrer et insister sur les différents points. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura fait rêver, vous aura fait voyager et voilà. Même si on ne peut pas s'offrir cette toile pour le plaisir des yeux, je voulais pas manquer de vous la présenter en vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez cédé à la tentation, si vous avez trouvé voilà, la toile magnifique et que vous ayez
eu vraiment, un énorme coup de cœur et que vous vous la soyez procurée, dites-moi si vous les êtes fait offert, si vous l'avez acheté vous-même et cetera. Et puis, on la fera ensemble évidemment en vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.